Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette vidéo était tellement pas prévue à la base, c'est terrible. Étant un gros fan de la franchise Mario et tout ce qui tourne autour, je me devais d'aller voir ce film à tout prix au cinéma alors que je n'y étais pas retourné depuis 3 ans pour vous dire. Bon, assez parlé, sur ce, c'est parti. On suit juste l'histoire de Mario et son frère Luigi, des plombiers de Brooklyn qui vivent une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'ils veulent devenir célèbres, mais leur père considère Mario le grand frère un peu comme un raté. Ça, c'était avant qu'il ne soit aspiré par un tuyau magique qui les transporte dans un autre monde, puis les sépare. Luigi atterrit dans le monde sombre de Bowser, tandis que Mario atterrit dans le monde lumineux du royaume champignon. Il veut donc à tout prix sauver son petit frère du grand méchant, et grâce à Todd, il va à la rencontre de la princesse Peach qui compte affronter Bowser, pour l'empêcher de conquérir son royaume et par la même occasion sauver Luigi. Elle fait passer un entraînement spécial à Mario afin qu'il soit prêt à combattre, mais très vite, il remarque qu'à deux, ils ne seront pas de taille contre l'armée de Bowser. Ils vont donc demander l'aide de l'armée Kong, qui accepte, après un affrontement absolument génial entre Donkey Kong et Mario. S'ensuit tout plein de péripéties ainsi que des affrontements entre les Kong et les spires de Bowser sur l'iconique route arc-en-ciel, ainsi que d'autres combats tous plus épiques les uns que les autres à travers les différents mondes, pour enfin atteindre le château du boss final en vue de l'affrontement ultime, non seulement pour la survie du royaume champignon, mais également pour l'avenir du monde réel. Bref, ce film retrace donc les aventures de Mario, Luigi, Todd et Peach qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leur monde respectif. Bon, là c'est la partie où je donne mon avis sur chaque personnage, vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. Pour commencer, nous les francophones, on a eu la chance d'avoir le meilleur doubleur, toutes langues confondues, car sa voix se rapproche tellement de ce à quoi on pouvait s'attendre pour Mario, comparé à nos frères étrangers. C'est nul! Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que contrairement à la star capricieuse à laquelle je m'attendais, en fait Mario il est pas comme ça du tout. Déjà, il est super gentil et bienveillant de vouloir protéger son petit frère comme il le fait. Ironiquement, on apprend qu'il n'aime pas les champignons alors que c'est un élément phare de la franchise. En plus, à certains moments, ça ressemblait tellement à du dopage. Bref, Mario je l'ai trouvé super courageux et touchant dans ce film. Il est considéré comme un raté pour certains et tout le monde se moque de sa petite taille, mais malgré ça, il ne baisse jamais les bras et assume toutes les responsabilités en tant qu'aîné de sa famille. Et même si je n'aime pas trop dans ces jeux, je dois reconnaître qu'il m'a impressionné dans ce film. Ils ont enfin réussi à me faire aimer Mario, le perso principal, en lui donnant une réelle et belle personnalité, contrairement au héros parfait et vantard auquel je m'attendais. Le pauvre. Dès le début, il est enfermé dans un monde qui fait beaucoup trop peur. Mais moi, j'ai eu mal pour lui alors que c'est un des persos que je déteste le plus dans la franchise. Genre, il a l'air tellement bébête, benet et tout. Pourtant, dans ce film, je le trouve tellement attachant. On voit que malgré sa peur, il fait de son mieux pour être le plus courageux possible. Et en plus, on voit que son frère, c'est tout pour lui. Et qu'il est le seul à pleinement le soutenir, même dans les moments les plus durs. Non, mais leur fraternité dans ce film, c'est juste incroyable et trop touchant. Moi qui croyais que Mario était un frère sans cœur qui cherchait qu'à être la star et que Luigi n'avait aucune personnalité, pour le coup, les deux m'ont vraiment surpris. Même si pour la majeure partie il reste absent du film, il a eu droit à son moment de gloire à la fin avec son frère et c'était juste épique. Parmi les persos principaux, j'ai vu des gens dire que Todd était le plus inutile du film, mais moi, je ne suis pas d'accord. Sans sa présence, il y a plusieurs moments où le film aurait été beaucoup moins drôle, comme par exemple le moment de la révélation de son kart, j'ai éclaté de rire. En plus, c'est le seul Todd à être assez courageux pour accompagner la princesse dans son périple et la protéger, j'y vois une référence à Smash Bros, contrairement aux autres qui sont clairement des lâches et des hypocrites assumés. Sérieusement, il laisse Peach faire le sale boulot à leur place, à elle seule et sans scrupules alors qu'ils sont genre des millions. Do you like this? Do you like this? Well, no more. D'ailleurs, en parlant de Peach, waouh, déjà de loin mon perso préféré de la franchise, sans compter Harmony. Plein de gens étaient hypés dans le trailer de voir une Peach en mode guerrière et courageuse qui cette fois sauve les gens elle-même, un peu à la super princesse Peach. Et je trouve que ça passe totalement crème. Il n'y avait pas un délire de forcer sur le fait que ce soit une femme forte ou quoi, c'était juste un perso badass tout simplement. Sa partie dans le terrain d'entraînement était juste trop cool et sa rencontre avec Mario m'a trop fait rire. Bref, Peach, Queen. Rien de plus à dire sur mon perso préféré, le film parle de lui-même.
D'habitude, c'est un perso que j'aime pas trop dans la série Mario, mais dans le film, je l'ai trouvé plutôt cool, bien que présenté comme un antagoniste au début. Il s'est avéré assez sympa et surtout drôle tout le long du film, sans oublier son moment iconique avec Mario où on l'a vu pour la première fois utiliser un power-up, j'avoue que j'ai été choqué. Mais j'ai bien aimé le changement. Bref, quel Chad ce DK. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Au début, il faisait tellement peur avec sa voix hyper grave et tout. Et puis après, il a commencé avec ses chansons bizarres. On était en mode what the... Bref, des masterpieces. Allant même jusqu'à être éligible pour être nominé aux Oscars comme pour pousser le délire au maximum. Enfin bon, il reste toujours badass selon moi. Malgré sa relation un peu bizarre avec Kamek, son fidèle serviteur et ami j'ai envie de dire. Au-delà de son côté méchant, on nous révèle une autre facette de Bowser qui se révèle parfois plus doux, attentionné à cause de son amour pour Peach, qui peut sembler bizarre, je vous l'accorde, mais que j'ai personnellement trouvé trop beau. En mode il la kidnappe pas tout le temps juste parce qu'il est méchant, mais parce qu'il l'aime. Franchement, parmi tous les personnages, Bowser a le potentiel pour être le meilleur perso de tout le film. On nous a proposé Bowser l'antagoniste principal sous un nouveau jour, avec plusieurs facettes différentes, effrayant, violent, doux, amoureux, tout en restant la tortue la plus puissante et badass de l'univers. En plus, avec ses chansons, il mérite largement la première place du classement. I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. I love you. Oh, peaches, peaches. Concernant les graphismes, ils étaient tellement beaux qu'il y a des parties limites, on pourrait même croire que c'était des images réelles. Regardez là, on dirait la vraie mer. J'aurais jamais cru voir Mario dans un univers aussi détaillé, réaliste et coloré. Si je devais parler des power-up, le concept phare de Super Mario, le champignon rouge, ça ressemblait juste à du topage. La fleur de feu, c'était sympa, juste un tout petit peu dommage que ça change que la couleur des vêtements au lieu de changer l'apparence complète, comme avec Peach et sa queue de cheval. Le champignon bleu, je pense que pour les connaisseurs, vous saviez déjà ce qui allait arriver et que vous avez d'avance. La cloche du chat, c'était trop stylé, un combat d'animé genre. J'ai été également content de voir la fleur de glace qui avait un pouvoir assez dévastateur avec Peach, et la super étoile, bon, vous connaissez, on a atterri dans DBZ littéralement. Pour finir, j'ai aimé les petits clins d'œil et les rêves qui ont été disséminés tout le long du film, la blague des deux Toads du tout premier Mario, les clins d'œil à Pauline, ou les petites refs à Smash Bros, oui, vous avez compris que j'adore ce jeu, mais surtout, n'oublions jamais le véritable meilleur perso, à savoir ce gars-là. Seuls les vrais savent. Allez, sur ce, c'était Mike Star, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!